Pennsylvanie, la journée de départ pour se rendre à Washington. Il y a une petite alerte de tornade. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure à 5 où on rénove un VR pour partir très bientôt sur les routes des Trois-Amériques. Fait que ce soir, c'est blé d'Inde avec poulet. Ouais, poulet, feu de camp qu'on est en train d'attiser. Lily, il nous a parti un super feu de camp. Tout seul! Tout seul. Après avoir construit une super cabane dans le bois. C'est beau, Coco. Et il y a Bébé Noah qui profite. Ouais. Ouais. C'est qui la vedette? La vraie vie. Oh, ça colle tout le temps ensemble. C'est aimanté. Ici, le lavage que nous venons d'aller faire parce que demain nous quittons le premier camping officiel que nous venons de faire dans ce petit voyage, dans ce grand voyage dans les Trois-Amériques. Maman, on est en fait fin de journée. Bref, on vient de finir de souper. L'éclairage explique tout ça. C'est le petit bardeau de après souper. Qu'est-ce que tu fais, papa? J'essaie d'écouter les chanteurs masqués de TVA. Tu me niaises. Tu me niaises. Tu me disais que tu faisais des recherches sur Washington. Pas vrai? La petite émission du dimanche soir, là. On n'est pas dimanche. Non, mais justement, je suis en retard. T'en as manqué une. Tu vois? Bye. Top modèle. Aujourd'hui, avec quoi donc? Ah oui, c'était quand même pas relax, mais on a coché la to-do list. J'avais une longue to-do list que je vous ai montrée dans le dernier vlog. Qu'on a fini de finir aujourd'hui. On a été faire du lavage. On a. Oh, la lumière est pas mieux ici, hein? On a passé la liste de to-do. Ouais, on a passé. Fait qu'on est comme prêt à repartir, hein? On est prêt à repartir, puis à reprendre la route, puis à faire du boondocking. Puis à se sentir, communément, on dit bien. Non, mais pas se sentir, c'est ça, couché dans le fond d'un garde-robe, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais On va arrêter on a une coupe d'arrêt demain. Hein? Ouais. Ben, épicerie. Épicerie, peut-être à Walmart. Ouais. Puis après ça, Washington, on a la route. Puis après ça, il faut sortir de Washington. Ouais. Parce que demain, ça va voir on s'en va voir la Maison Blanche. Fait que ça ressemble à ça, là. Fait que je vous dis bye. Finalement, on n'avait pas grand chose à dire, mais ça reste notre quotidien. Je vous le partage. Ciao, bye! On dirait que les lumières de Marne ne me lâchent pas. C'est une journée de pluie aujourd'hui en Pennsylvanie, la journée de départ pour se rendre à Washington. Là, on traîne, si on peut dire, parce que il y a une petite alerte de tornade. Elle n'est pas tout à fait collée sur nous, mais ça reste que il pleut quand même fort. Fait que on fera pas par exprès de se promener sur les routes quand il pleut à boire debout, comme on dit. Fait qu'on attend un petit peu, fait que puis ça devrait se tasser dans 1 heure, là, tu sais, pleuvoir moins, puis des vents moins forts et tout. Fait qu'on va prendre la route à ce moment-là. Fait que je vais te montrer un peu notre quotidien du matin. Alors, en ce 4e matin dans le camper, on a Lilo. Ici, on a une antenne sur le toit qui pogne un peu moins parce qu'il fait pas beau. Fait que là, on leur a mis des petits comics à matin qu'on attend. On a le déjeuner pas ramassé, mais le déjeuner tout de même. Alors ce matin, on avait gruyot et compote pour bébé, des céréales, bananes, café. Et on est dû pour une épicerie, là, fait qu'on est comme dans un restant de stock. Fait que c'est le mess de la cuisine. Puis ici, il fait très noir, je vais essayer de mettre la lumière. On a les hommes. On a bébé Cowido. Notre setup de petit lit. Je vous l'avais déjà montré, mais là avec les couvertes puis tout, là. Petit garçon, maman, papa, bébé en bas. Qu'est-ce que vous faites, les cocos?
Et Noah, il est content de manger sa pomme comme ses frères. Il mange une pomme. Montre-moi ta pomme. Elle est où ta petite pomme? Elle est là ta pomme. Tu es content? Ah, ça mange des pommes ça. Ouais, on a ta papa, il pleut dehors. J'aurais aimé ça aller vous montrer, mais on va le faire une autre fois. On s'est tout ramassé. Là, il est en train de déployer les affaires. On prend la route. Toto! On dit bye bye. Bye bye. Alors, comment ça chauffe un meilleur? Mieux qu'on peut. Non, ça Ça se va chauffe bien? doucement. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas de presse, on se met sa voie lente, là. On suit la limite de vitesse pour pas prendre trop de gaz, pour être prudent. Puis on avance. Oh, regarde, toutes les polices! Oh, un petit convoi. Hey! Genre le premier ministre, le président des États-Unis qui aime son dos au 10. Sérieux? Hein? On arrive à Washington, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a ça. Barack Obama. Mais trop bon! Donc ce soir, notre premier bunducking Officiellement proche de Washington, incognito. dans un parc national régional. On sait pas si on va se faire avertir de. Fait qu'on attend 8 heures pour savoir s'ils nous mettent dehors Ouais, c'est ou ça. si Aussi on peut faire la nuit. C'est les autres bandes de king qu'on a utilisées, c'était comme des officieux. Là. Quelqu'un l'avait déjà fait avant nous, fait qu'on savait qu'on n'aurait pas trop de problèmes. Là, on ouvre la voie. Ouais, c'est ça, parce que si Vers ça la fonctionne, là, future. je vais le marquer sur les applications. Qu'est-ce qui se passe? On prend la route. 5 heures aujourd'hui qui nous attend. On veut du show! Fait que là, direction Caroline du Nord, c'est ça, hein? Direction Caroline. Je vais aller vous montrer notre bande de king. Nous sommes... Ça va vous donner un indice. La Maison du Seigneur nous a accueillis. Nous sommes à une church. On a couché dans le stationnement de l'église. On a laissé un petit mot dans la fenêtre du pasteur. Parce qu'il y avait une messe hier soir, fait qu'on n'a pas pu parler à personne. On voulait pas déranger. Mais on voulait quand même annoncer notre venue. Comme le Seigneur. Non, c'est une joke. Fait que c'est ça, fait qu'on a laissé un petit mot dans la fenêtre du pasteur. Allô, on est une petite famille canadienne, 3 enfants, on veut juste passer la nuit ici, on part demain matin à l'aurore. Puis s'il y a un problème de non voir, ils sont jamais venus nous voir, fait que un bunducking de plus derrière Un ado. notre cravate. Un ado, toi. Ben oui, je suis une ado. Puis là, c'est ça. Nous, hier, on a été à Washington. Ça a été la journée où on a été visiter quelques endroits emblématiques de cette grande ville. Fait qu'on a fait 1 heure de route parce qu'on couchait pas trop loin dans un petit parc des États-Unis, un parc national. Fait qu'on avait une petite heure de route à faire. On était à Washington, là, voir le Lincoln Memorial, puis la Maison-Blanche et le Capitole et le Pentagone. J'aime ça, l'Hexagone. Je viens de me réveiller, c'est aussi pour ça ma voix, ma face et ainsi de suite. Fait que c'est ça, fait qu'on a été voir Washington, on a filé ça un autre 3 heures, presque 4 d'heures de route. Même, on est arrivé hier soir, juste un peu avant le souper. On a cherché un peu pour un bunducking. On voulait pas se payer un camping pour cette nuit-là parce que justement, on est encore en mode on veut repartir, tu sais. Fait que on était stationné à un endroit, là, finalement, il y a un camping proche, ils nous ont comme repérés, ils sont venus nous voir, là, puis c'était comme, ils ont envoyé la police, genre, là, la police était super gentille, là, puis c'était comme, on fait souper nos enfants, après ça, on partait, elle était comme, voulez-vous aller au camping? Je peux aller vous informer s'il y a de la place. Le policier était s'informer pour nous s'il y avait de la place, puis tout. C'était plein. Il y avait peut-être une place pour nous, mais il n'était pas sûr non plus que notre camper rentrait. Bref, c'était comme, venez nous voir, on va essayer de trouver quelque chose, mais ça reste que ça nous coûtait quelque chose pour aller se stationner à 7 h du soir puis repartir à 6 h du matin, ce qu'on voulait pas. Fait qu'on a juste eu Google Maps puis nos applications de bunducking, puis on a trouvé un autre spot, là, c'était comme un parc, c'était marqué qu'on pouvait pas se parquer le samedi dimanche. Fait qu'on veut quand même respecter la réglementation là, en faisant du bunducking. Le but c'est pas d'être hors la loi puis de toujours avoir la chienne de se faire
prendre, chicaner et même remorquer, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, on a essayé une première église. On trouvait pas le stationnement assez grand puis assez reculé. Fait que là, on est ici. Ça l'a fait, là, finalement. On a très bien dormi. On s'est pas fait déranger. Puis là, il est 6h30 du matin. Fait qu'on prend la route. 5 heures de route aujourd'hui pour s'en aller en Caroline du Nord. Là. On s'est pris un petit camping pour 2 jours, en espérant qu'il fasse plus chaud parce qu'il fait vraiment froid encore. Là. Les nuits sont à 10 degrés, puis dans le jour, on top à peine 15. Fait que là, nous, on veut 15 la nuit, 25 le jour. Fait qu'on va voir si on va y arriver. Ciao, bye! On arrive en Caroline du Nord. Ça n'a pas qui conduit. Noah qui joue. Des garçons qui écoutent un petit film sur l'iPad. À ça que ça ressemble. On a 5 heures de route à faire. On en a déjà fait une. Il en reste 4. On lâche pas. Quelle couleur je veux? Oui. Quelle couleur vous voulez me donner? Oui. Ça? Qu'est-ce que tu fais, papa? Bon, fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu de réparation à faire. Parce qu'à tous les jours, il peut arriver un petit quelque chose. C'est une maison, hein? Même si roulante, c'est une maison. Fait que même si t'es pas manuel, ben faut que tu apprennes à en faire un petit peu parce que sinon tu vas tout le temps arrêter, tu vas toujours aller chercher de l'aide. Donc peut-être pour ceux qui sont moins connaissants, peut-être faire un petit tutoriel là, sur YouTube, là, faire une base de plomberie, une base d'électricité, une base de couper un morceau. Mettons, toi, là, tu te cherches l'information, là, comment tu marquerais ça, ton problème sur... Changer un drain d'évier. OK. Exemple. Là, Do it yourself ou juste ça, de changer un drain d'évier, puis on va trouver l'information sur YouTube? Tu vas trouver l'information sur YouTube facilement. Comme là, notre drain coulait à matin, on s'est rendu compte de ça. Ben, se traîner une base, là, un peu de téflon. Pas nécessairement d'avoir des pièces de plomberie avec vous, parce qu'il y a toujours une quincaillerie. Une quincaillerie pas trop loin, là, mais une base pour vous dépanner avec de la colle ABS puis un bout de téflon, vous pouvez en faire un petit bout. Puis là, maintenant, on a ça à réparer. On a le tiroir qui fonctionnait plus, débarqué à tous les jours, il démanchait. Je me suis rendu compte que les rails. Les rails de côté. C'est un motorhome, fait que c'est fait cheap, c'est fait. Ouais, puis ça branle, là, tu sais, tous les jours, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça bouge un peu. Et finalement, c'était juste ça le problème. Les rails ont ouvert, donc là, il faut juste replacer les rails aux bons endroits. Puis là, je les ai renforcés avec un petit bout de bois. Tu sais, je me garde tout le temps une base pour dépannage, donc un restant de bout de bois, on le coupe à grandeur, on a besoin. Je suis venu le visser sur le côté de la rail, fait que la rail ne bougera plus. Là, fait on va être safe pour un bon bout. Comprenez-vous que j'ai tout qu'un homme de maintenance avec moi, par exemple. Là, chanceuse, la fille. Il faut se dépanner avec ce qu'on a. Puis, fait que là, on a eu ça à faire. Qu'est-ce qu'on a eu à réparer à part ça? Ben là, j'ai la porte à réparer. Ouais. Là, on pensait que ça prenait de l'huile un peu. Fait que traînez-vous une bouteille de PL100, WD-40. Ça peut déjammer bien des affaires que vous avez besoin. Sinon, ben on est rendu là. Fait que là, déjà, une semaine de voyage, là, on a un drain à réparer, on a un tiroir qui marchait plus, la porte d'entrée qui jamme. Fait qu'il y a tout le temps une petite chose à faire. Fait que la journée que vous vous installez, ben, c'est de se prévoir aussi une demi-journée de mise à jour du Winnebago. C'est ça, à moins que vous partiez avec un 2018, les chanceux. Ouais, c'est ça. Si vous faites ça, c'est une autre affaire, là. Moi, mon écran branlait à cause de ça. J'avais cette patente, ce petit alligator rampant qui voulait toucher à tout. Allez, mon noir, pars! Là, j'ai 2 bébés qui veulent jouer. On va jouer les cocos? Oui! Ok, à tout de suite, bye! Salut! Fait que là, je vous jase en bric-à-brac, mais comme ça, une môme peut le faire si je veux arriver à faire des petits vlogs et vous jaser. J'ai ici mon petit moineau. Là, ça, j'ai le soleil d'en face. Je sais pas si ça va donner comme éclairage. Au moins, là, je suis pas dans le pénombre. Je suis au camping, fait que il y a du monde qui arrive en arrière de nous, c'est peut-être ça que vous attendez. Puis j'ai aussi un petit moineau qui mange ici, fait que vous allez peut-être entendre jaser.
Mais bref, comme je vous dis, c'est ça. Si je veux vous jaser, maintenant, je peux pas. J'ai pas de moment parfait dans ma vie, dans le quotidien, dans un voyage. C'est pas vrai avec 3 enfants que, tu sais, je peux m'arrêter puis qu'il n'y ait pas de bruit, que le son soit parfait, que l'éclairage soit parfait. Mais je vais faire de mon mieux. Puis surtout, je vais essayer de m'améliorer au fil du temps. Fait que. Noah, tu jases? Fait que je vais vous parler un peu de ma préparation pour partir dans un voyage. Là, c'est notre deuxième voyage au long cours comme ça qu'on fait. Pour ce voyage-ci, on n'a pas de temps alloué précis dans lequel on le fait. Fait qu'on sait qu'on part au moins pour 4 mois, sûrement pour 6, peut-être pour 8. On va faire peut-être 9, peut-être 10, et peut-être qu'on vient dans 5 aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment, on est comme freestyle un peu plus que celui quand on avait fait un tour du monde en pack-sac avec nos 2 enfants, où est-ce que là, on avait vraiment un moment précis là, qui était, on partait 1 an. Finalement, ça aura duré 9 mois à cause de la pandémie. Là, pour ce voyage-ci, en fait, quand je vais vous parler un peu de la préparation, parce que des fois, ça a toujours l'air ambigu. Puis quand je dis préparation, je parle autant comment on arrive à réaliser ce genre de voyage-là, puis à se sentir enfin prêt à pouvoir dire, OK, on quitte notre nid douillet et on part à l'aventure. Ben, nous, pour ce voyage-ci, on a encore loué notre maison pour, là, c'est un 4 mois fixe déterminé, puis on y va au mois selon les locataires qu'on a en ce moment et leurs besoins à eux. En ce moment-ci, sûrement qu'on va louer la maison pour 6 mois minimum, mais en tout cas, bref, du moins 4 mois. Fait que nous, on n'a pas besoin, tu sais, quand on part en voyage, il faut s'assurer, mettons, si on a des animaux, des plantes, ou tu sais, qu'on part comme juste quelques semaines, d'avoir un voisin ou une famille qui peut venir gérer, là, juste s'assurer que il n'y a pas personne qui brise votre maison, qu'il n'y a pas d'eau qui est coulée ou qu'il n'y a pas encore de plantes qui sont en train de mourir parce que tu es parti genre 4 semaines au Portugal. Fait que là, c'est ça, nous, on est sur un voyage long cours. C'est ça, on est sur un voyage long cours, fait qu'on a vraiment quitté la maison, puis en même temps, on peut partir là-dessus les yeux fermés parce qu'on a quelqu'un qui est chez nous. Donc, si jamais le chauffe-eau pète ou quoi que ce soit, tu sais, ils sont là pour pouvoir s'assurer qu'on fait quelque chose, tu sais. Mais c'est sûr que, encore là, ça va être une grosse portion de la préparation. Tu sais, on a des assurances maison, mais des assurances maison aussi qu'on s'est assuré d'avant de partir en voyage pour un long cours, mais aussi ça compte quand tu pars pour une semaine en tout inclus ou 4 semaines au Portugal. Je vais reprendre cet exemple-là. T'appelles tes assurances maison, tu les informes que t'es pas là. C'est vraiment primordial de le faire. Puis c'est ça, c'est sûr que moi, je suis Miss To-Do List dans la vie, là. J'ai dans mon cellulaire, dans les notes, une liste sur chaque chose de ma vie, que ce soit dans le travail ou dans le blog, avec les enfants, l'épicerie, ce que j'ai à faire. Fait que bref, des To-Do List, une To-Do List, se préparer avant le voyage. La journée qu'on part, la liste des choses qu'on va amener, vous comprenez, tu sais, une bonne to-do list qu'on divise qu'on divise en sujets. C'est toujours Wheeler. Je vais essayer de lui donner des petits picots, peut-être qu'il va arrêter de jaser en même temps que moi, tu sais. On va te partir un vlog, mon bébé. Noah qui jase. Tu sais, c'est sûr que là, ensuite de ça, les bases comme vider son frigidaire, vider ses poubelles, s'assurer que la poubelle, la toilette soit flushée. C'est toutes des petites choses de la vie courante qu'il faut pas oublier d'organiser avant de partir. Même affaire, tu sais, fermer les rideaux, fermer les fenêtres, mettre le chauffage à la bonne température, fermer l'eau chaude encore, barrer les cabanons. Ensuite de ça, nous, avant de partir, que ce soit pour une semaine en tout inclus, encore pour un long voyage, on se fait des copies de tout. De nos assurances maison, de nos assurances voyage. Là, comme on est parti avec le VR. Je sais pas ce que ça va donner avec lui qui jase en écho. Je pense que j'allais te porter à papa, ça va m'aider. Bon, de retour dans ce beau programme. Fait que c'est ça, quand on part en voyage, que ce soit pour un voyage long cours ou à court terme, un tout inclus ou un voyage de quelques mois, quelques semaines, on se fait des copies de tout. Que ce soit des copies de passeport, des copies de ton acte de naissance, une copie de chacune de tes assurances, l'assurance voyage, si tu pars en VR ou en voiture, tes assurances voiture, une copie de tes plaques, de tout, là, tous les papiers que tu pourrais avoir besoin, que tu pourrais peut-être perdre, que ça peut passer au lavage, que tu pourrais te faire voler, pour t'assurer que tu aies justement une copie quelque part dans ton sac à dos, quelque part dans le fond de ta voiture, dans le fond d'une valise. Puis un autre bon truc, c'est que si jamais tu perds tes passeports, ben pour faire les passeports, tu as besoin de ton acte de naissance. Fait que si tu as ça avec toi, une copie,
Tout va se dérouler plus facilement, rapidement. Fait que c'est ça. Des assurances voyage, ça c'est une nécessité. Comme là aussi en temps de COVID, assurance santé voyage, nous on est booké mur à mur là-dessus. C'est vraiment, c'est pas, tu sais, je partirais jamais sans ça. On dort l'esprit tranquille à savoir que si jamais il nous arrive quelque chose, on a quelqu'un au bout du fil, une entreprise spécialisée qui peut nous diriger puis qui va payer bien sûr le bill à la fin, tu sais, qui va prendre en charge tout ce qui est administratif puis gestion un peu de la paperasse puis de qu'est-ce qui doit être fait. Parce que mine de rien, nous, dans un de nos voyages, on avait été voir Sacha à Vancouver il y a quelques années, il y a exactement 2 ans, juste avant de partir en tour du monde, genre 3 mois avant de partir en tour du monde. Et Théo s'est pété le brave. Quand je dis pété, c'est cassé, là, il a eu le droit à une chirurgie là, aux petites heures du matin parce que son os était complètement cassé en 2. Je m'excuse pour les détails, mais ça reste qu'on a vécu ça, nous, en voyage très loin de chez toi, à l'autre bout du pays, du Canada, où est-ce que là, on était démunis parce que quand ça t'arrive, pour de vrai, tu te sens très loin de tes bobettes et de ta chambre à coucher, de ton petit confort de ta maison. Et nous étions assurés, bien sûr. Fait qu'on s'est dirigé vers l'hôpital que notre assurance voyage nous a prescrit. Puis écoute, tout s'est bien passé. Là, on n'a eu aucun frais à payer. Tout a été pris en charge. Puis on était accueillis à l'hôpital bras ouverts parce que nous avions des assurances. Donc, ça n'a pas été un délai d'attente parce que c'est pas à prendre à la légère. Fait que assurance voyage, encore là, on s'assure. Si tu pars avec ton véhicule, là, tu as déjà une assurance avec ton véhicule. Tu appelles tes assureurs, tu les informes que tu pars, c'est où le voyage, combien de temps. Eux, ils font les ajustements. Puis s'il arrive un pépin, bien justement, tout le monde est informé. Puis eux, ils savent où, puis comment ils peuvent venir prendre en charge rapidement. Et comme là, nous, avec le VR, le motorisé, même affaire, on a une assurance du motorisé que j'ai appelé, qui m'ont tout bien confirmé que c'était correct parce que je les ai informés de la date, de où on allait et tout. Fait que bien sûr, même affaire avec les assurances, là, véhicules de motorisé, santé voyage, de maison. On a des copies souvent, là, maintenant, en 2021, tu peux retrouver ça facilement en ligne. Mais c'est ça, de t'assurer d'avoir ton password ou ce qu'il faut pour les avoir sous la main, avoir un numéro de téléphone où tu peux les appeler s'il arrive quelque chose. Nous, on a étampé ça dans notre motorisé là, sur le dash là, pour être sûr que si jamais il nous arrive quelque chose, c'était pas quelque chose, un numéro de téléphone qu'on allait chercher. Là. On sait il est où, tous les deux. Et s'il arrive quelque chose, on peut appeler nos assureurs de motoriser rapidement, puis ils vont pouvoir s'occuper de nous. Puis là, encore là, quand on part avec son propre véhicule, que ce soit ta voiture ou un motorisé, je te parlais tantôt d'assurance en motorisé ou d'assurance de véhicule. Si jamais tu n'en as pas, tu sais que tu veux te prévoir un voyage prochainement en motorisé puis que tu te demandes par où commencer, je te dirais que Promutuel, ça peut être vraiment un bel endroit. On peut faire les soumissions en ligne. Tu vas avoir ton prix rapidement. Puis ça va te permettre de savoir justement pour préparer ton budget en conséquence. Puis on a écrit un article à ce propos-là justement qui rapporte un peu tout ce que je viens de dire. Fait que je vais le mettre ici sous le vlog. Tu vas pouvoir aller cliquer sur l'article. Et même avoir le lien directement pour aller chez Promutuel et créer ta soumission en ligne, que ce soit pour motoriser ton véhicule, même ta maison. Fait que je t'invite à aller les visiter. Je pense que ça vaut la peine. Fait que je mets les liens en bas, là, juste ici dans l'information. Et ben, finalement aussi, si tu pars avec ton véhicule récréatif ou ton auto personnel, un petit enlignement, une petite vérification chez le garagiste, c'est jamais mauvais, surtout si tu fais pas mal de route, pour t'assurer que tout roule et qu'il ne t'arrive rien. Si le risque te fait peur, c'est ça, d'aller faire une petite vérification, ça va t'aider à confirmer que tout est beau et que tu peux partir les yeux fermés ou encore faire des petites réparations sur ton véhicule roulant juste avant de partir. Maintenant, nous, c'est sûr que là, on n'a pas de... Tu sais, avec le VR et notre style de voyage pour ce voyage-ci, on loue pas à l'avance, on réserve pas à l'avance, mais dans notre voyage autour du monde, on était minimum une semaine à l'avance dans nos logis. Fait qu'une semaine à l'avance, on savait où on s'en allait, puis on prenait des réservations pour les Airbnb, hôtels, billets d'avion, s'il y avait un transport en commun à prendre et tout. Fait que c'est sûr que là, il y avait une petite gestion de toutes ces réservations-là. Je vous conseille encore là, souvent dans les iPhones, on a la section wallet, on peut mettre tous nos voyages là-dedans. Nous, on avait une autre façon de procéder avec mon conjoint. C'était vraiment dans notre courriel, on s'était créé un dossier, puis on envoyait toutes nos réservations là. Fait que si on cherchait quelque chose, ça se pouvait, on trouvait ça facilement là. Puis on se l'envoyait, mettons, je réservais un hôtel, j'y envoyais aussi par courriel la confirmation, il réservait un Airbnb, il faisait la même affaire de mon côté. Fait que les deux, on avait copie de cette réservation-là. Fait que ça se passait quand même bien.
si jamais c'est moi qui étais avec les enfants, j'avais fait les réservations, lui était au lobby d'hôtel ou tu sais, ben, il y avait lui aussi les informations pour pouvoir faire le check-in sans que je sois là. Encore là, nous dans ce voyage-ci, on va faire les USA, Mexique. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qui est confirmé. Fait que là, on n'a pas besoin de qu'est-ce qui est ces pilules de malaria, les vaccinations. On est à jour dans tout ce qui peut s'offrir. Et avec notre tour du monde, je te dirais qu'on les a pas mal tous, là, la fièvre jaune et ainsi de suite. Là. Mais si tu vas dans des pays, des contrées plus lointaines, là, surtout orientales, assure-toi d'avoir les bons vaccins, des vaccins à jour, tétanos et tout. Fait que c'est encore là un petit round-up à faire peut-être avec ta clinique de santé voyage de ton coin, t'assurer que la destination où tu vas, tu as tes vaccins ou si ça demande des vaccins, de les faire faire. Maintenant, et non le moindre, l'Internet à l'étranger, je te dirais que nous ici, là, pour les États-Unis, comme on est à côté au Canada, j'ai pu simplement faire affaire avec mon fournisseur pour les informer d'eux. J'ai pris un forfait qui couvre Canada et États-Unis. Pour le Mexique, je pense que je vais me prendre une carte SIM directement du Mexique que je vais mettre dans mon cellulaire. C'est entre autres ça qu'on a fait partout autour du monde dans notre voyage en sac à dos. On achetait des cartes SIM directement des aéroports quand on arrivait, qui nous donnaient quelques gigs d'Internet, des fois quand même beaucoup, là, 10 à 20 gigs Internet pour le 3 semaines, un mois qu'on était là, qui pouvait même nous donner une ligne téléphonique. Puis ça permettait de pouvoir gérer tous ses petits besoins en GPS, en donner des nouvelles à sa famille qui s'inquiète ou qui veulent des nouvelles, sans avoir à payer des données d'itinérance qui pourraient coûter très cher. Les enfants, ben c'est sûr que au fil de mes voyages, j'ai quand même appris à voyager avec eux de façon minimaliste parce que je me souviendrai d'un voyage il y a fort longtemps maintenant, un gros 5 ans, premier voyage avec Théo qui avait 6 mois en Italie. J'en avais beaucoup trop à porter, surtout pour le bébé de 6 mois qu'il était. Fait que là maintenant, pas que j'ai appris de mes erreurs, mais justement, je me suis fait confiance puis je suis un peu plus le besoin de mes enfants. Fait que tu sais, quand ils ont un peu de collation, un peu de jouets, surtout là en bas d'1 an, ils sont en exploration. Fait écoute, le contenu de ta sacoche va faire en jeu. Puis pour les autres, ben des crayons, du papier, des collants, puis on est pas mal en business. Nous, on est quand même amateurs en voyage d'un iPad sur lequel on met des films là, sur Netflix qu'on download en mode avion, si tu veux. Fait qu'ils peuvent écouter ça sur Internet de partout où nous sommes. Puis quand là, ils ont assez joué, puis que j'ai tout épuré le contenu de ce que j'avais amené en auto, en petit bonhomme, puis en crayon et tout, ben là, je mets un petit film, puis ça a fini de passer le temps quand ils ont de la route à faire. Mais c'est pas mal ça, ce qu'il y en est pour mes enfants. Puis ensuite de ça, là, tu sais, regarde, tour du monde, j'ai fait un voyage en sac à dos. Écoute, jamais on n'a pas été capable de laver notre linge, tu comprends? On a toujours trouvé des laundries publiques, genre partout, là, tu sais, Myanmar, Égypte, tu sais, partout. Puis là, en camping-car, tu sais, je savais pas sur quel pied danser. Puis là, regarde, ça va faire une semaine, ça va faire même un peu plus d'une semaine qu'on est parti. Puis quand on est en boondocking, là, on n'a pas cherché à faire du lavage en public, dans les endroits publics, mais quand on atterrit au camping, là, pour un 2-3 nuits, comme on fait jusqu'à maintenant, il y a toujours une salle de lavage 2 en 2 camping qu'on fait. Fait que je présume fortement que c'est quand même une tendance, là, qu'il y ait une petite laundry dans les campings en 2021. Encore là, nous, on se dépose comme ça parce que, on aime ça de voyager plus tranquillement. Maintenant, on a besoin de se poser. Et aussi, moi, je continue de travailler sur la route. C'est, entre autres, quelque chose que je vais vous parler. Tu sais, nous, pour arriver à faire ce voyage-là, mon conjoint et moi, on est entrepreneurs autonomes. Puis on n'a pas fermé boutique parce qu'on partait en voyage. Donc on a certainement diminué ou géré différemment l'entrée des contrats. Mais ça fait en sorte qu'on a besoin là, à certains moments, au moins 2-3 jours dans la semaine, d'avoir une connexion Internet fiable. Puis il y a un endroit où on peut se poser. Puis là, justement, il y a un parc proche. Fait que je peux laisser mes cocos aller courir pendant que je gère quelques courriels. T'sais. Fait que c'est ce qu'il y en est pour nous, là, c'est ce qui nous aide en fait compte à faire notre voyage en VR pour cette fois-ci. Tu sais, le fait qu'on travaille, comme on a fait à Tour du monde, j'avais pas arrêté de travailler, j'avais diminué certainement ma tâche de travail. Puis on a à chaque fois loué nos maisons, fait que ça, notre maison, fait que ça aide certainement à diminuer les frais parce que tu sais, quelqu'un d'autre gère et paye ton loyer, là, c'est mine de rien là, quand même beaucoup de sous dans un mois. Encore là, pour
qu'est-ce qu'il y a des cartes de crédit? Quand on est parti en voyage autour du monde, j'avais fait le tour de nos cartes de crédit pour les appeler, les informer qu'on partait à l'étranger. Parce que je me souviens, il y a quelques années, à chaque fois que tu tombais dans un pays qui n'était pas le tien, tu étais barré. Tu sais, il fallait que tu t'appelles, puis là, confirmer que c'est bien toi qui as fait cet achat-là en Russie, non mais tu sais, au Portugal et tout. Fait que tu sais, ça gossait, puis c'était souvent du dédale où on n'avait pas de ligne téléphonique, il n'y avait pas accès à Internet facilement. Fait que tu sais, c'était vraiment chiant, on va se le dire. Fait que, bref, quand j'étais partie en tour du monde il y a 3 ans, on a fait le tour de nos cartes de crédit en les appelant, en leur disant qu'on allait faire un an de voyage, nommer les pays, puis ça. Là, cette fois-ci, je l'ai pas fait. Tu sais, on fait États-Unis, Mexique, tu sais, puis même, mais non, je m'excuse, je l'ai faite à une parce que j'avais à leur parler, je leur ai mentionné en même temps, puis ils m'ont dit qu'on n'avait plus besoin de faire ça. Pour eux, c'était pas stressant, mais j'ai pas fait le tour de mes autres cartes de crédit, je t'avouerais, mais c'est quelque chose que si jamais tu veux pas avoir à t'atavouiner avec ça dans ton petit voyage au Portugal, les 4 semaines, ou si tu vas ailleurs, peu importe, d'appeler tes cartes de crédit pour te les informer que tu es à l'extérieur. Fait comme ça, ils bloqueront pas tes achats en se disant, c'est bizarre, c'est 100$ de location de voiture en Italie, t'sais. Fait que c'est ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est pour t'assurer de partir l'esprit tranquille, les yeux fermés et de enjoyer ton moment, ton voyage, tes vacances. Fais-toi des to-do lists. Pense à tes assurances, assurance voyage, assurance véhicule, assurance de motorisé, assurance santé. Là-dessus, moi, je vais continuer. Je vais aller finir de faire dîner mon coco que j'ai dompé à papa. On se revoit plus tard. Fait que plusieurs sont venus concernant la lampe de porte que je disais qu'on avait installée dans notre VR. Je cherchais quelque chose du genre à faire. Fait que là, vous voyez la petite mouche noire, là, ça ici. J'avais acheté ça moi sur Amazon parce que j'avais des petits schnappants comme je disais qui sortaient à l'extérieur le matin avant qu'on se lève. Fait que pour être sûr d'être sûr qu'il n'arrive rien, on avait posé ça nous-mêmes. Écoute, ça tient avec du collant double face, là, il n'y a rien là. Puis ça s'active vraiment facilement. Genre là, mettons, j'ai un bébé dans mes mains quand je fais ça, c'est pour ça l'image n'est pas top. Il y a un petit bouton sur le top. Et là, elle est activée. Fait que si j'ouvre la porte, ça va vraiment sonner fort, là, puis genre pas le fun. Fait que là, je le ferai pas parce que j'ai des voisins qui viennent d'arriver, ils vont me trouver tannante. Puis pour le désactiver, je fais juste remettre le piton à off. Puis, si tu vas sur Amazon, tu vas voir ça ici, c'est mon modèle à moi. Fait que WSD Cam, l'eau de 2 alarmes de porte et fenêtre. 20$ que ça m'a coûté. 19,99$. Ça fait la job. Nous, là, on l'avait posé sur lui ici aussi. Mais pour vrai, il n'a pas collé parce qu'il y a un bord. Ça ici, c'est du caoutchouc. Ça ici, c'est du fer. Il n'y a aucun souci. Ça colle super bien. Genre de fer plastique. Mais ce caoutchouc, là, ça décolle. Puis là, nous, à 2h du matin, l'alarme s'est mise à sonner parce que ça ici tombait. Puis là, quand ça tombait, ça se mettait à sonner parce qu'il était genre, il est plus là, mon chum, tu sais. Fait que, en deux nuits, j'ai fait des tests puis on s'est fait réveiller. Fait que là, on le met plus, là. Mais, puis autre petite affaire par exemple qui peut aussi, à un moment donné je vais faire un blog, je vais tout recap ça, puis pour le monde qui sont intéressés à genre des trucs sur qu'est-ce qu'on a fait DIY pour protéger notre VR. On a installé ça parce que nous cette fenêtre là, aucun screen, elle est coulissante, elle se barre pas, puis elle est faite comme ça là, puis je suis pas mal sûre que sur ben des VR c'est comme ça ou des motorisés. Fait qu'on a, mon chum, on n'avait pas un long bout de bois. Fait qu'écoute, un long bout de bois aurait pu faire la job, là, mais lui, il s'est pas tenté d'en faire quand même que visser. Puis là, on fait juste. C'est vraiment tête. Ok, puis on fait juste mettre ça comme ça. Fait que là, ça ouvre plus. Parce qu'imaginez dans la nuit, là, si quelqu'un fait juste coulisser la fenêtre, a accès à notre poignée, ouvre la porte pas mal en silence, puis merci, bonsoir, il est chez nous, que nous soyons là ou pas. On voulait pas ça. Et je m'étais fait faire poser une autre question parce qu'au dernier, le premier vlog de voyage, je parlais de mes applications qu'on utilise sur la route, entre autres pour savoir les clearances, là, la hauteur des ponts, si on passe ou pas. Je peux encore vous faire un petit montage de fou, mais j'ai pas le temps, fait que je vais y aller comme ça en vous montrant mon cellulaire, ça va être magique. Fait que ici, nous avons RV Parky qui est juste là, RV Parky. Et Park Advisor et celui-là ici qui s'appelle Allstay mais qui est payant, qui m'a coûté une genre de 30$ pour un an ou 30$ pour toujours, je me souviens plus. Bref, Park Advisor puis RV Parky sont gratuits puis ils nous permettent d'avoir entre autres les clearances, parce que je dis entre autres, quand je dis entre autres, excusez-moi j'ai des bébés, hein, ça jase autour.
Entre autres parce que ça donne toutes les Walmart, les Cracker Barrel qui sont des endroits où tu peux aller te stationner gratuitement et faire du boondocking. Puis il y en a même qui donnent aussi des stationnements là, que d'autres ont essayé, qui savent qu'ils se font pas avertir puis qui peuvent bien se stationner. Coucou! Fidèle à moi-même, j'essaie de trouver le meilleur angle. Je pense que ça va être comme ça. On est tard le soir, on vient de coucher les cocos, fait que là j'ai une petite minute pour vous parler. Je m'en vais justement me lancer dans le montage de ce deuxième vlog de voyage en camping-car en famille dans les 3 Amériques. Fait que je vous laisse là-dessus. Je crois que c'est encore un beau vlog qui va vous en apprendre un peu plus sur notre quotidien en famille en motorisé. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a déjà des gens qui ont commencé à me laisser des commentaires en bas, je les prends en note. Quand c'est gentil, c'est bien dit, puis que c'est fait pour être bienveillant et améliorer les choses, là, comme dans le premier vlog, j'avais parlé de certaines affaires, puis que j'avais pas nommé, mettons, le nom des applications. Vous voyez, là, je l'ai repris, je l'ai refait pour que l'information soit complète. Je vais, comme je disais un peu aussi avant, m'améliorer au fil du temps, mais n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez que je touche, si vous avez des questionnements, s'il y a des angles dans notre mode de vie qui vous intriguent, à me poser des questions en commentaire, puis moi ça va m'aider et m'aiguiller pour mes prochains vlogs. Fait qu'on se dit à toutes, nous on part demain, là on est en Caroline du Nord, on va traverser une partie de la Caroline du Sud, on cherche le show nécessairement, on est rendu, là on est un peu plus de la mi-novembre, fait que nous on veut se rendre pour la fin novembre à Orlando, où là on s'en va à Walt Disney, fait que d'ici là, ben, je vous tiens au courant de nos prochaines aventures dans les prochains vlogs. À plus!